Salut tout le monde les gars, c'est Naughty et Passion. Voilà, nouvelle vidéo, enfin, on revient, tout simplement pour les actualités. Voilà, bon, on va faire vite fait une vidéo comme ça, en mode freestyle, t'as compris. Ben voilà, tout ça pour dire que on a les deux derniers matchs. Alors oui, ok, j'ai compris. Ça sert à rien d'espérer quelque chose en tant que supporter chilien. On est pareil que les Péruviens, c'est terminé, on doit passer à autre chose et on doit se concentrer pour la Coupe du Monde 2030 qui se passera en Espagne, Portugal et Maroc. Là, c'est les deux matchs qui nous intéressent d'ici allez, à peu près 2 semaines. Allez, non, même une semaine, parce que c'est vers le 4 ou 5 septembre. Tout ça pour dire que voilà, c'est ma passion, je vais continuer les vidéos, tout simplement, on va aller jusqu'à la fin. On va aller sur la Fecha 17 et Fecha 18 de tout simplement des éliminatoires de la CONMEBOL. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces prochains matchs? On a des gros morceaux d'Amérique, forcément. Donc, on va commencer par la Seleção de Carlo Ancelotti, le Brésil. Voilà, qu'on jouera en premier et on se déplacera à Brasilia, je crois, ou à Rio de Janeiro, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le stade de Maracana, me semble-t-il, à moins que ce soit un autre, hein, parce qu'ils peuvent toujours le déterminer au dernier moment. Donc, Brésil pour commencer, et après, on jouera à la maison et à domicile l'Uruguay. Donc la Céleste de Marcelo Bielsa, très grand entraîneur qui a dirigé la Fédération chilienne de football entre 2007 et 2011, qui était d'ailleurs pour moi le meilleur entraîneur du Chili avec Jorge Sampaoli. Donc une équipe d'Uruguay là aussi qui est vachement intéressante et que forcément c'est une équipe que j'apprécie beaucoup aussi. Donc ça sera un gros match aussi à suivre. Donc là on a deux gros matchs, le Brésil et l'Uruguay, à voir ce que bien évidemment ça va donner. Là, on a également le nouveau sélectionneur qui revient parce qu'il était en intérim en 2023. Rappelez-vous pour le match, j'ai la voix qui est partie en couille. Pour le match, rappelez-vous pour Équateur, tout simplement. Alors, on avait perdu 1-0, forcément, mais bon, c'était un match qui n'était pas forcément simple. Quand tu te déplaces à Quito ou à Guayaquil, c'est des stades à haute altitude, tout comme la Bolivie. Donc forcément, c'est pas forcément simple pour des joueurs et des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à hauteur. Généralement, la Bolivie ou l'Équateur sont assez habitués. Par contre, pour ce qui s'agit des équipes comme le Paraguay, comme le Chili, même l'Argentine, ça n'a jamais été aussi simple. Donc c'est pour ça qu'à des moments, les grosses équipes n'arrivent pas à faire de gros matchs. Vous avez bien vu la Seleção en juin, quand ils se sont déplacés à Guayaquil ou à Quito, dans le stade de l'Équateur, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer cette fois-ci, tout simplement. Donc voilà, donc Nicolas Cordova qui fait son retour. Alors là, j'espère qu'il va nous faire une bonne composition pour le Brésil et la Céleste de l'Uruguay. On a un gros changement complet. Là, c'est clairement la génération dorée. Elle est partie aux oubliettes. Malheureusement, c'est une page qui est malheureusement tournée parce que j'ai cette nostalgie de Eduardo Vargas, Alexis Sanchez, Arturo Vidal. J'avais encore en tête, alors qu'il est parti il y a 2 ans, mais Gary Medel, Claudio Bravo qui avait fait une Copa América quand même assez... voilà, il nous a fait tenir quand même quelques matchs parce que ça aurait pu être pire, hein, forcément, mais grâce à lui, en termes du portier chilien, il a été là et il fait partie de la génération dorée. Donc ça me manque un peu, Claudio Bravo. Il y avait également aussi Mauricio Isla. Donc voilà, je pense à cela. Charles Aranguis aussi. Donc une génération dorée qui était complètement complète. Voilà, c'est même pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, le mec. Mais voilà, tranquille. Et du coup là, c'est complètement un renouveau, c'est complètement autre chose. Cordova, il a tout simplement pensé à la jeune génération. Rien qu'au gardien, il n'y a même pas Cortés, alors qu'il ne fait pas partie de la génération dorée, mais il va prendre Vincent Reyes, il va prendre également Thomas Gillier, qui est franco-chilien, donc qui joue au Canada, au FC Montréal, me semble-t-il. Donc là, il est convoqué pour les prochaines dates dans une semaine. À voir ce que ça donne, parce que je ne le connais absolument pas. Très honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, je pense que ça serait quand même assez sympathique de voir un peu ces jeunes joueurs. Après, bon, forcément, le retour de Ben Brereton Diaz. Honnêtement, franchement, je suis pas si emballé que ça, parce que Brereton Diaz, il est un peu maladroit, on va pas se mentir, entre les... Franchement, j'ai même pas envie de reparler. Après, il mérite de revenir, mais bon, faut toujours laisser la chance. Mais je me dis quand même, frère, ok, en 2023 contre la République Dominicaine, t'avais de la réussite, t'as fait une triplée, mais c'est un match amical et c'est la République Dominicaine que tu as en face. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de mettre Brereton Diaz, surtout pour des matchs comme l'Uruguay et le Brésil qui arrivent?
je suis pas certain. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper, mais bon. Voilà, voilà. Après, ben, forcément, ben, je parlais de la République dominicaine. C'est également les matchs amicaux qui suivront après ben, les éliminatoires qui seront terminés. Forcément, donc, je vous mets la liste juste là. On aura affaire à suivre, mais d'ici octobre, peut-être qu'on aura la République dominicaine. Et ce qui est sûr et certain, c'est acté et c'est officiel. On jouera contre la Russie en novembre. Et après, on jouera le Classico del Pacifico, le Pérou, forcément notre meilleurs ennemis. Après, bien sûr, ben, voilà, on clôturera cette année 2025 qui sera ben, pas des plus belles pour le Chili parce que malheureusement, on n'aura marqué aucun but pour l'instant en termes de match officiel. Je dis bien officiel parce que, bien évidemment, contre le Panama, ben, on est arrivé à faire 6-1. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Tout ça pour vous dire que c'est des actualités et rendez-vous pour les 2 prochains matchs. La Seleção et la Céleste pour la 18e journée. Et on fera, je pense, un récapitulatif sur des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026. Et voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, mais restons focus sur ces 2 prochains matchs. Allez, ciao, ciao. Vamos, Chile, carajo.